Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment encoder des données dans le PIA d'un élève au départ de la plateforme Smart School. Donc première étape, se connecter sur la plateforme au départ du site Smart School, ccm.smartschool.be. Donc vous encodez votre identifiant, pour rappel il est composé de votre prénom suivi d'un point suivi de votre nom de famille et ensuite votre mot de passe qui lui est individuel bien entendu. Alors une fois que vous êtes connecté, vous allez être redirigé vers la page d'accueil de la plateforme. Et donc il faut aller chercher le module suivi des élèves. Le plus simple est de passer par la barre de menu qui est ici tout en haut et d'aller chercher l'onglet menu justement. Et dans l'onglet menu de trouver le module suivi des élèves. Une fois que vous l'avez trouvé, vous cliquez dessus et automatiquement il va s'ouvrir. Dans la partie de gauche du module, vous trouvez une petite puce, un petit signet DOA. Vous cliquez dessus et s'ouvrent alors les niveaux dans lesquels vous donnez cours. Niveau 1, niveau 2. Vous cliquez sur le niveau pour voir apparaître les classes dans lesquelles vous donnez cours. Ici, je vais prendre par exemple la classe de 1J. Une fois que vous cliquez sur la classe, elle s'ouvre et l'ensemble des élèves qui sont inscrits dans la classe s'affiche. Vous cliquez sur un élève, l'élève pour lequel vous voulez encoder des données. Vous avez donc ces données qui viennent s'afficher, mais aussi un ensemble de petits onglets, de petits dossiers, dont le premier s'intitule PIA. Vous l'avez compris, c'est celui-là qu'il faut ouvrir. Vous cliquez dessus. Là, il y a deux possibilités. Soit vous êtes le premier à encoder des données pour cet élève dans la réalisation du PIA, c'est le cas de la fenêtre qui est présente ici, il est indiqué alors aucune donnée disponible, soit un PIA existe déjà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais évidemment vous montrer comment faire quand il n'y a pas de données disponibles et comment faire quand un PIA a déjà été créé. Première situation, aucune donnée disponible, il n'y a pas encore de PIA qui a été créé pour cet élève. Je vais alors cliquer sur le plus vert. Une fois que j'ai cliqué sur le plus vert, la fenêtre PIA s'ouvre. Je dois encoder un titre, par exemple PIA octobre. Et ensuite, j'ai accès aux différents éléments du PIA. La première fenêtre, c'est un rappel théorique de ce qu'est le PIA, il ne faut pas y toucher. Les fenêtres suivantes sont des espaces pour que les professeurs des différentes branches puissent laisser un commentaire dans la préparation des conseils de classe. Je vais par exemple ici, pour l'exemple, encoder un commentaire dans le cours de français. À la suite de ces espaces par branche, il y a un ensemble de choix liés aux compétences liées à l'apprentissage. Donc ce sont les compétences générales. Ici, c'est le titulaire de la classe qui doit, en préparant son conseil de guidance, indiquer un niveau de maîtrise pour 15 items, 15 compétences générales. Ce niveau de maîtrise va de insuffisant à bien. Mettons ici que l'élève fait de l'insuffisant, du faible et du satisfaisant. Il suffit de cocher, évidemment, le niveau de maîtrise souhaité. Quand cela est fait, quand le professeur a laissé son commentaire ou quand le titulaire a coché les différentes puces de niveau de maîtrise, il suffit de cliquer sur « Enregistrer » et le PIA est alors sauvegardé. Donc vous constatez que directement un visuel du PIA apparaît et dans ce visuel, on peut aller vérifier que son commentaire a bien été enregistré ou que les niveaux de maîtrise sélectionnés s'affichent correctement. Maintenant que il s'agit d'un élève pour lequel des données ont déjà été complétées. Je vais repartir de la page d'accueil, même si le schéma est plus ou moins similaire. Je clique sur l'onglet menu, je vais chercher le module suivi des élèves. Celui-ci s'ouvre, c'est la même démarche. Je vais chercher la classe pour laquelle je souhaite encoder des données et je vais chercher l'élève en question. Je clique sur le dossier PIA, comme auparavant. La différence est que cette fois-ci, apparaît déjà un PIA. J'avais laissé un commentaire en français là tout de suite, je vais maintenant encoder un commentaire, par exemple pour le cours d'études du milieu. Imaginons que je souhaite encoder à mon tour un commentaire, le professeur de français a déjà encodé son commentaire, maintenant je souhaite à mon tour en encoder un. Je vais regarder ici en haut à droite, j'ai un ensemble d'icônes qui me permettent d'imprimer le PIA, de l'exporter dans un format numérique, de le modifier ou de le supprimer. Ici, évidemment, il va falloir cliquer sur le petit crayon vert qui permet de le modifier.
Quand je clique dessus, je retombe sur la même fenêtre PIA que quand j'avais créé ce PIA il y a quelques minutes. Le commentaire de français s'affiche toujours, et cette fois-ci, je vais pouvoir, dans le cours d'étude du milieu, encoder mon commentaire. Je clique sur enregistrer, et à nouveau, un visuel apparaît directement, ce qui me permet de voir que mon commentaire a bien été enregistré.